Bonsoir, bienvenue pour cette retraite à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Christ, c'est lui le Verbe fait chair, c'est lui qui nous parle dans le silence de la prière, dans les événements de notre vie, dans les mots de l'Écriture. Sur l'icône que vous pouvez voir, le Christ tient en main le livre des Écritures. Il va l'ouvrir avec nous pendant ce temps de retraite. Il va, comme il l'a fait pour les pèlerins d'Emmaüs, pour ses disciples, nous expliquer dans l'Écriture ce qui nous parle de lui. Il va nous instruire par le don de son esprit en éclairant notre intelligence qui cherche le sens des mots dans la foi, dans la certitude que Dieu veut nous parler. Commençons, si vous le voulez bien, ce temps de retraite en prenant quelques instants pour nous mettre en présence du Christ, pour le regarder, pour prendre conscience de sa présence et nous mettre à son écoute. Nous allons faire une retraite sur un mode un peu inhabituel. Nous avons l'habitude de nous retrouver à Sainte-Garde, dans ce lieu de paix, ce lieu marqué par la nature si belle, les couchers de soleil, la vue sur le mont Ventoux qui est enneigé en ce moment, cette lumière de Provence qui nous parle de la grandeur, de la beauté de Dieu et qui nous apaise. Ce lieu de Sainte-Garde où nous retrouvons dans la chapelle où nous nous soutenons les uns les autres dans les temps d'oraison, ou de savoir que mon frère, ma sœur prie à côté de moi, m'aide moi-même à prier, où nous portons ensemble le climat de silence et où nous nous sentons attentifs en présence de Dieu. Tout cela nous porte. Nous allons vivre une retraite différente, chacun chez soi et en même temps chacun ouvert à la communion invisible de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu. Souvenez-vous, dans les évangiles, ces foules disparates qui se rassemblent autour de Jésus et qui, au pied du Maître, entendent la parole de Dieu. C'est cette parole qui fait leur unité. C'est Jésus qui fait notre unité. Jésus, à l'écoute de qui nous nous mettons pendant ce temps de retraite. Jésus qui a prié au soir de sa passion, au cours du dernier repas, et qui a demandé à son Père que tous soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Nous allons faire une expérience de communion. Nous allons nous porter mutuellement dans la prière. Chacun, nous avons nos intentions, les soucis que nous portons, peut-être la difficulté de vivre ce temps de confinement dans la solitude, le surcroît de travail occasionné par la situation sanitaire, notamment si nous sommes dans le monde médical, mais aussi dans le monde de l'éducation, dans l'entreprise. Peut-être si nous avons un commerce, sommes-nous dans l'angoisse de notre situation, dans l'incertitude par rapport
à notre travail, ou tout simplement des soucis de famille ou des projets, des espoirs, des familles qui naissent, des malades, des enfants. Tout cela, nous le portons en nous et nous allons à Dieu avec tout cela et nous le mettons devant lui. Mais nous savons que notre prière sera portée par la prière des autres. Nous sommes à peu près une trentaine à vivre cette retraite tous ensemble des 4 coins de France. Ensemble, nous allons, comme le recommande saint Paul aux Galates, porter les fardeaux les uns des autres, mais aussi porter les joies, les espoirs des uns des autres. Comment allons-nous vivre cette retraite? Eh bien, nous avons besoin de 2 choses. D'une Bible, bien sûr, une grosse Bible si possible, une Bible avec des notes, une Bible qui me permet de me plonger dans l'Écriture, de voir comment les textes résonnent entre eux à l'intérieur de l'Écriture, d'avoir des explications. Une Bible qui me fait vraiment entrer dans le texte et chercher le sens des mots avec toutes les ressources que l'Église nous propose aujourd'hui. Et puis un coin prière. Sans doute nous en avons déjà un dans notre maison. Soignons ce coin prière, qu'il soit vraiment pour nous une invitation à la rencontre, un lieu paisible qui nous recueille dès que nous entrons dans ce lieu et qui nous permet de nous disposer à la rencontre. Nous allons vivre cette retraite en liberté devant le Seigneur. Un programme vous a été proposé avec des horaires. Des vidéos sont mises en ligne à des moments précis de la journée. Vous allez librement aménager votre temps pour prendre le temps de lire la Bible, c'est le premier objectif de cette retraite. De prier, lire la Bible et prier vont ensemble. La lecture de la Bible va nourrir ma prière, la prière va rendre ma lecture de la Bible plus attentive, plus profonde. Ce sera une lecture dans la foi pour entendre ce que Dieu veut me dire. Une Bible, un coin prière, et puis, évidemment, si vous le souhaitez, un ordinateur pour pouvoir écouter les entretiens où j'essaierai de commenter avec vous les textes bibliques que je vous aurais proposé à lire. Vous pourrez prier dans la foulée de votre lecture de la Bible ou prier après avoir regardé les vidéos, peu importe, comme vous le sentez, j'allais dire comme vous souhaitez l'organiser, chacun selon son mode propre. Et puis, nous allons ensemble nous mettre à l'écoute du prophète Isaïe. Pourquoi le prophète Isaïe? Eh bien, vous savez que pendant le temps de l'Avent, l'Église prie avec le prophète Isaïe. Pourquoi? Les prophètes ont vécu dans des périodes troublées. Ils étaient des hommes saisis par la rencontre avec le Seigneur, qui
à un moment donné, a changé le cours de leur existence. Ils se sont livrés totalement à cette mission de Dieu qui les envoyait parler à son peuple. Cette rencontre nous est racontée dans les grands livres prophétiques, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, soit au tout début du livre, soit un peu plus loin, au chapitre 6, pour le livre d'Isaïe. Cette rencontre est déterminante. Elle s'est renouvelée vraisemblablement au long de la vie du prophète, peut-être pas de façon spectaculaire, mais les prophètes vivaient dans l'intimité du Seigneur. Et c'est ce qui donne à leurs paroles cette densité. Ils ont reçu une lumière très haute. Ils voient plus loin que nous. Ils regardent les événements de la vie du monde avec le regard de Dieu. Et Dieu les fait participer, comme c'est dit dans le livre de Jérémie, il les fait participer à son conseil. C'est-à-dire qu'il leur partage son projet, son dessein, le plan de Dieu, ce qu'il est en train de réaliser dans l'histoire. Il a de la suite dans les idées. L'histoire apparaît chaotique, mais les prophètes disent au peuple d'Israël, le Seigneur, c'est lui, le maître des événements de l'histoire. Et c'est lui qui veut vous apporter le salut. Isaïe est le prophète du salut, qui annonce le salut. Et parce qu'il annonce le salut, il nous parle déjà du Christ. Il nous parle du Messie. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction d'huile que recevaient les rois au moment de leur sacre. Lorsque, au chapitre 16 du premier livre de Samuel, David reçoit l'onction, l'Esprit descend sur lui. Le Messie, le Christ, loin, L''OINT, ce sont trois mots dans trois langues différentes qui veulent dire la même chose, qui veulent désigner le personnage qui a reçu l'onction d'huile, Messie en hébreu, Christ en grec, oin en français, et celui qui est pris, saisi par l'Esprit du Seigneur. Isaïe nous parle du Messie, il nous parle du Dieu sauveur, et en ce sens, il a déjà entrevu quelque chose de ce que Dieu voulait faire en Jésus. C'est pour cela que Isaïe est parfois appelé le 5e évangile. Saint Jérôme a écrit tout un commentaire sur Isaïe. Dans le Nouveau Testament, le livre d'Isaïe est l'un des plus cités avec le livre des psaumes. Souvent, dans l'évangile selon saint Matthieu, il nous est dit, c'était pour que s'accomplisse l'oracle du prophète Isaïe, ou tout simplement l'oracle du prophète. L'évangéliste saint Jean dira, Isaïe a vu sa gloire, et il a parlé de lui, en parlant de Jésus. Isaïe a déjà parlé de Jésus. L'Épître aux Hébreux dit au chapitre 11 que les pères d'Israël, les patriarches, les prophètes ont salué de loin la réalisation des promesses. Et c'est pour cela que nous allons nous plonger dans la lecture du livre d'Isaïe. Nous ne lirons pas tout le livre, nous lirons simplement les 12 premiers chapitres. Mais auparavant, qui est
le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe a vécu il a commencé sa mission prophétique entre 740 avant Jésus-Christ, au moment de la mort du roi Osias. Cela nous est raconté au chapitre 6 du livre d'Isaïe. Et 701 avant Jésus-Christ, il nous raconte le siège de Jérusalem au chapitre 36-37 du livre d'Isaïe, un siège qui a eu lieu en 701 avant Jésus-Christ. Peut-être qu'Isaïe a encore continué à annoncer la parole après 701, mais nous n'en avons pas la trace. Isaïe a connu 4 règnes de rois d'Israël. Il vivait dans une période troublée. On pourrait la qualifier de montée des périls, une période d'avant-guerre. Un empire est en train de se constituer et d'aller de conquête en conquête, c'est l'Assyrie. Sa capitale est Ninive, aujourd'hui en Irak, la région de Mossoul. Cet empire est organisé sur la guerre, une guerre de conquête. Sa religion lui donne une idéologie guerrière. C'est les dieux qui ordonnent à l'empereur assyrien de mettre de l'ordre dans l'histoire des hommes. Ces dieux sont les plus forts. Ces dieux ne font qu'une bouchée des dieux des petites nations. Et cet empire organisé pour la guerre va évidemment menacer Israël et bientôt le conquérir. Pendant ce temps, les élites du peuple vivent dans l'insouciance, faisant régner l'injustice. C'est l'idolâtrie qui s'étale. Et tout cela, évidemment, ne peut que mener à la catastrophe. Le prophète le voit. Est-il le seul à le voir? C'est bien possible. Il vit une période troublée, une période où les croyants fidèles ne savent pas où se tourner, que penser, que faire, qui faut-il suivre, qui faut-il écouter. C'est dans cette période troublée que Dieu s'adresse à son peuple et qu'il envoie le prophète. Si vous lisez l'ensemble du livre d'Isaïe, vous vous apercevrez que le prophète n'apparaît que des chapitres 1 à 39. À partir du chapitre 40, le prophète n'apparaît plus. Les rois d'Israël ont disparu. Et on nous parle d'un personnage, un empereur, cette fois de l'Empire perse, qui s'appelle Cyrus, et qui commence à être connu dans l'histoire vers 550 avant Jésus-Christ. Il y a donc un écart de 150 ans entre la dernière mention d'une intervention d'Isaïe en 701 et l'apparition de Cyrus. Vous le comprenez, les chapitres 40 et suivants du livre d'Isaïe ne peuvent pas être du prophète qui a commencé sa mission en 740. Ils sont de ses disciples, de croyants qui ont recueilli fidèlement sa parole, qui ont nourri leur foi en scrutant cette parole et qui s'en sont inspirés pour comprendre à leur tour les événements de l'histoire de leur époque. Et cette parole était aussi inspirée. C'est ce qui importe pour nous. Le livre d'Isaïe dans son ensemble est inspiré, il est parole de Dieu. Dieu nous parle à travers ce livre. Pourquoi allons-nous lire les chapitres 1 à 12 ? Parce que le temps est compté, parce que cette retraite est courte au fond, parce que c'est dans ces chapitres qu'il y a les grands oracles où Isaïe nous parle du Messie justement.
Ces oracles qui sont lus dans la liturgie pendant les dimanches de l'Avent, aussi à la première lecture de la messe de minuit. Nous allons donc nourrir notre prière de ces textes. Vous vous apercevrez qu'il n'y a pas que des oracles messianiques dans ces chapitres 1 à 12. Il y a des paroles d'avertissement, des paroles d'espérance. C'est toute la richesse de la parole prophétique. En lisant un livre de l'Ancien Testament, nous entrons dans l'espérance d'Israël. Vous me direz peut-être, mais nous savons que le Messie est déjà venu. Nous savons que le Messie, c'est le Christ. Pourquoi lire des textes qui nous parlent d'une attente? Si l'Église nous fait lire ces textes, s'ils nourrissent notre foi, c'est parce que justement, nous attendons la venue dans la gloire du Messie. L'Église chemine, nous cheminons entre ces deux venues, la venue du Christ au temps de l'empereur Auguste, au temps du roi Hérode, de Ponce Pilate, la première venue du Christ dans la condition des hommes et sa venue dans la gloire. C'est ainsi que la préface du temps de l'Avent, cette préface que nous entendons à la messe quotidienne, mais aussi à la messe du dimanche, pendant les 3 premières semaines de l'Avent, cette préface nous dit « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. » Un texte magnifique qui peut aussi nourrir notre prière. Il est déjà venu, il reviendra, il viendra à nouveau. Et c'est aussi notre vie spirituelle. Nous oscillons entre des moments où nous percevons dans la foi la présence de Jésus à nos côtés, comme le ressuscité qui marchait à côté de ses apôtres à Jérusalem, en Galilée. Et nous avons comme cette certitude de fond que le Christ est présent. À d'autres moments, il nous semble avoir plus de mal à trouver sa présence. Peut-être qu'il se manifeste de façon moins sensible. Nous expérimentons le manque de cette pleine lumière dont nous parle la préface de l'Avent. Et nous cheminons dans la foi, nous attendons en veillant dans la foi obscure et certaine en même temps. Et dans notre raison, nous vivons à la fois cette certitude de la venue du Christ, de sa présence et cette attente. Comment allons-nous faire oraison pendant ce temps de retraite? En regardant une image de celui qui est déjà venu, qui s'est fait chair, qui a pris la condition des hommes. En laissant descendre en nous les mots de l'Écriture, en reprenant un texte que nous aurons lu, quelques versets qui nous auront touchés plus particulièrement et qui vont nourrir notre prière, nous allons les répéter paisiblement et nous allons percevoir peut-être une paix
nous envahir, un silence, un recueillement. C'est un don de Dieu. Lorsque nous percevons que Dieu nous met dans le silence, alors nous nous tenons en sa présence, dans la foi. Il n'est pas nécessaire de parler beaucoup, le regarder, être en sa présence. Et si l'agitation revient, si les multiples pensées, les distractions nous assaillent, alors nous reprenons notre image, nous reprenons le texte qui nous a nourris et nous faisons cet effort de recueillement actif dans l'attente que Dieu vienne nous faire le don du silence, de la paix intérieure. Ainsi, nous cheminons, nous aussi, dans l'attente de la pleine lumière. En lisant les textes de l'Ancien Testament, nous entrons dans l'espérance d'Israël, dans la souffrance du manque aussi. Peut-être que cela nous aide aussi à rejoindre cette humanité qui ne connaît pas encore le Seigneur et qui en souffre et qui tombe et cherche à se relever, comme dit un hymne de l'Avent. Cette humanité qui cherche à tâtons à rejoindre le Dieu qu'elle ne connaît pas encore. Oui, entrons dans cette espérance d'Israël en lisant les textes de l'Ancien Testament. Nous allons commencer ce soir par ce texte qui a donné le titre de notre entretien, de cette introduction. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Ce verset se trouve à la fin du livre d'Isaïe, au terme d'un cheminement. Le livre d'Isaïe fait faire à son lecteur tout un parcours, comme il a fait faire, comme Dieu a fait faire à Israël dans l'histoire du salut, tout un itinéraire spirituel. En lisant le livre d'Isaïe d'un bout à l'autre, nous entrons dans cet itinéraire. Nous nous laissons, nous aussi, conduire par le Seigneur. Et c'est au terme de cet itinéraire, vers la fin du livre, que jaillit cette prière splendide d'Israël. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Nous trouvons cette prière au chapitre 63 du livre d'Isaïe, à partir du verset 7 jusqu'au chapitre 64, verset 11. Que nous dit cette prière? Elle nous dit la nostalgie d'Israël. Israël se remémore ce temps où Dieu le conduisait au désert par la main de Moïse, l'envoyé de Dieu. Mais Israël, au terme de cet itinéraire spirituel, comprend que ce n'était pas Moïse, c'était l'Esprit Saint qui guidait Israël. Et Israël comprend aussi qu'il a été infidèle au don de Dieu, qu'il n'a pas su être reconnaissant de ce don de Dieu et garder le lien de l'alliance avec son Dieu. Il a irrité son Dieu, il l'a offensé. Israël regarde son péché en face. Il est capable de mots très durs pour son propre péché, d'une lucidité authentique. Lisons simplement au chapitre 64 du livre d'Isaïe, versets 5 à 6. « Tous
Nous avons été comme l'impur, et tous nos actes de justice comme des linges répugnants. Tous, nous nous sommes fanés comme la feuille, et nos perversités comme le vent nous emportent. Nul n'en appelle à ton nom, nul ne se réveille pour t'en saisir, car tu nous as caché ton visage, tu as laissé notre perversité nous prendre en main pour faire de nous des dissolus. C'est net, c'est sans bavure. J'ai péché contre le Seigneur. C'est la phrase que dit David après le péché avec Bethsabée. C'est la phrase du pécheur qui ne cherche pas à biaiser avec son péché. Et pourtant, il n'y a aucune culpabilité morbide dans cette prière d'Israël. Aussitôt, Israël se tourne vers Dieu. Un espoir est possible. D'où vient cette espérance? Non pas des mérites d'Israël, non pas de ce qu'il aurait fait pour Dieu, puisque justement, même ses actes de justice sont entachés de péché. Il ne peut pas prétendre avoir des droits sur Dieu. Quel est le fondement de cette espérance? Là encore, un cri limpide. Notre Père, c'est toi. C'est au chapitre 63, versets 15-16. Regarde et vois depuis le ciel, depuis ton palais saint et splendide. Où sont donc ton ardeur et ta vaillance, l'émoi de tes entrailles? Tes tendresses pour moi ont-elles été contenues? C'est que notre Père, c'est toi. Abraham, en effet, ne nous connaît pas. Israël ne nous reconnaît pas non plus. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur, depuis toujours. C'est là ton nom. Et on le retrouvera encore au chapitre 64, verset 7. Cependant, Seigneur, notre Père, c'est toi. Une certitude, une conviction intime. Tu ne peux pas te renier comme notre Père. Même nos ancêtres, Abraham, Jacob, ne répondent pas à nos prières. Ils semblent ne plus nous reconnaître, tellement nous avons été infidèles, alors qu'eux ont été fidèles, tant bien que mal pour Jacob. Toi, Seigneur, tu la vois notre infidélité, mais tu ne peux pas ne pas être notre Père. Et c'est pour ça que la prière d'Israël touche Dieu au cœur. C'est ce qu'il attendait, c'est ce qu'il voulait entendre. Oui, c'est vrai, vous n'avez aucun mérite, et c'est vrai aussi que je suis votre Père, et que jamais vous ne cesserez d'être mes enfants. Vous pourrez, vous, renier votre condition d'enfant, mais moi, jamais, je ne me renierai comme votre Père. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Cette demande d'Israël rejoint en fait le désir de Dieu, le mouvement du cœur de Dieu. Cela nous est présenté dans un autre texte au chapitre 55 du livre d'Isaïe. Et le prophète ou ses disciples, peu importe, l'auteur biblique, disons, nous présente la parole de Dieu. Et il commence par planter le décor, mettre les choses à leur juste place. Dieu est grand. Dieu est transcendant. Les pensées de Dieu dépassent infiniment nos pensées. Ne cherchons pas à mettre la main sur les pensées de Dieu. Ne cherchons pas à mettre la main sur les chemins de Dieu, à tout comprendre des chemins de Dieu. Et voilà ce que dit le prophète au chapitre 55, versets 8 à 11. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins.
c'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, c'est entendu. Prenez-en conscience. Soyez à votre juste place. La crainte de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est ce sentiment que Dieu est infiniment grand et que je suis tout petit devant Dieu, créature de Dieu. Ce n'est pas l'écrasement, ce n'est pas un sentiment de peur. C'est ce que l'on appelle la crainte filiale. Un très grand sens de la grandeur de Dieu, un très grand respect pour Dieu, mais aussi la connaissance du cœur de Père de Dieu. Et de ce que Dieu, comme le dit le livre des Proverbes, trouve ses délices avec les enfants des hommes. Et Dieu, qui a conscience que ses pensées sont au-dessus des hommes, veut les faire connaître aux hommes. Et la parole de Dieu s'élance du haut du ciel vers la terre. Elle franchit la distance. C'est la parole du prophète, la parole prophétique qui vient à l'homme, qui d'une certaine manière déjà revêt une chair en se revêtant de mots, les mots du prophète. Et il y a cette image très parlante pour ce peuple de paysans dans les montagnes de Judée. Comme la pluie descend sur la terre et n'y remonte pas sans l'avoir fécondée et lui avoir donné la vie. La pluie vient d'un lieu inaccessible. L'homme n'a pas de prise sur la pluie. Elle est un pur don de Dieu, une bénédiction. La parole de Dieu est comme la pluie. Elle vient d'un lieu inaccessible. L'homme ne peut pas avoir la main sur la parole de Dieu. Elle est un don qui vient au-devant de l'homme et qui lui communique la vie, qui est fécond. Nous allons nous mettre à l'écoute de cette parole. Dieu a une parole à nous dire pendant ces jours. Nous allons être une terre assoiffée, qui attend la pluie, qui attend la parole. Nous allons demander le don de la vie. Et lorsque la parole de vie nous aura touchés, nous aura éclairés, nous aura transformés, nous serons nous aussi porteurs de vie dans ce monde troublé, dans ce monde marqué souvent par la peur, par la fascination de la mort, qui a besoin de témoins d'espérance. Cette parole qui vient du ciel, elle trouve sa fécondité aussi quand elle rencontre une terre prête à l'accueillir et à être fécondée. Et nous allons terminer ce soir avec un dernier texte, un texte qui justement exprime cette pensée de Dieu qui nous dépasse, une pensée sur toute l'humanité, une pensée sur l'histoire des hommes. Cette histoire qui commence au commencement dans la Bible, au commencement absolu. Dieu déroule une pensée dans l'histoire. Il a un projet sur l'humanité. Ce projet nous est décrit dans une vision donnée au prophète Isaïe.
et que nous trouvons au chapitre 2, versets 1 à 5. C'est au début du livre. C'est un peu la vision inaugurale qui donne le programme de tout le livre que l'on va retrouver au fil de la lecture et notamment à la fin du livre au chapitre 65 et 66. Prenons notre Bible dans le livre d'Isaïe au chapitre 2, versets 1 à 5. Ce que vit Isaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Essayons de goûter la puissance de ce texte, sa force poétique, le rythme, les images, la puissance d'évocation des mots. Ce texte se présente comme une vision, quelque chose qui a été donné par Dieu au prophète. Il arrivera dans l'avenir, dans la suite des jours, littéralement. Quel est cet avenir ? Qui pourrait le dire ? Cela n'est pas précisé. C'est le projet de Dieu. Il ne nous appartient pas de savoir le jour et l'heure. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. C'est la montagne du temple à Jérusalem. En soi, elle n'est pas plus haute que les montagnes alentour, mais elle a une force symbolique. C'est un nouveau mont Sinaï. C'est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et le prophète voit toutes les nations, tous les peuples païens monter en pèlerinage à Jérusalem, sur la montagne du temple. Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi ? Pourquoi les peuples sont-ils attirés à Jérusalem ? Parce que à Jérusalem, dans le temple, descend la parole du Seigneur. Elle vient à la rencontre de ces peuples qui montent. Voilà ce que disent les peuples. C'est de Sion que vient l'instruction. En hébreu, la Torah, souvent traduit par la loi. Mais c'est plus large que ça. C'est l'enseignement, l'instruction de sagesse. C'est de Sion que vient la Torah. Et de Jérusalem, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est un enseignement de sagesse. Les peuples ont soif de sagesse. Et ils montent en procession vers le temple. Et Dieu descend par sa parole dans la Torah, dans la loi, dans l'instruction de sagesse. Et que se passe-t-il ? En redescendant du temple, les peuples qui s'étaient affrontés changent leurs épées
leurs lances en faucille, en soc. On n'apprendra plus la guerre. On cultivera le jardin comme le Seigneur le demandait à l'homme au chapitre 2 du livre de la Genèse. Voilà quelle sera l'activité de l'homme. Mettre en valeur le don de Dieu dans la création. Une vision de paix. Une paix établie par la parole du Seigneur, mise en pratique et qui fait régner la justice. Israël a conscience d'avoir un rôle à jouer dans la réalisation de ce projet de Dieu. Une mission. Israël a reçu la Torah, l'instruction, au mont Sinaï. Alors que les peuples disent « Venez, montons à la montagne de la maison du Seigneur », Israël, en conclusion de ce texte, dit « Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur ». Le Seigneur donne la lumière à Jérusalem, dans sa parole. C'est en accueillant cette parole, en marchant à cette lumière, qu'Israël va donner envie aux nations de venir écouter la parole. On trouve ça au chapitre 4 du Deutéronome. Nous ne pouvons pas lire tous ces textes, mais Israël a conscience d'avoir une mission et que cette mission de témoignage commence par l'écoute de la parole, sa mise en pratique, marcher à la lumière du Seigneur. Mettons-nous à l'écoute de cette parole au cours de ce temps de retraite. Laissons la parole nous rejoindre, descendre du ciel vers notre terre assoiffée. Laissons-nous vivifier par la parole. Marchons à la lumière du Seigneur. Pour le temps de lecture de la Bible demain, je vous propose de prendre 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart, selon vos possibilités, pour lire les chapitres 1 à 5 du livre d'Isaïe. Je vous propose des questions très simples. D'abord, comment progresse le livre du chapitre 1 au chapitre 5 ? Quelle est la progression que le lecteur est invité à faire? Quelle est l'attitude du Seigneur envers Israël? Comment peut-on la caractériser? Quelle est l'attitude d'Israël? Là aussi, comment la caractériser? Peut-être pouvez-vous, lors d'une deuxième lecture, vous centrer tout spécialement sur le chapitre 1 et le chapitre 5, chacun selon son rythme de lecture. Bonne retraite à l'écoute de la parole du Seigneur.